Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire une vidéo où je vais partager ma journée d'aujourd'hui avec vous. Nous allons commencer d'abord par faire la recette des beignets maïs parce que ça c'est une commande que je devais faire pour aller à un anniversaire avec dont j'ai profité pour partager la recette une fois de plus avec vous. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de notre banane bien mûre comme vous voyez là. La banane doit être vraiment bien mûre, hein. Voilà, on va éplucher tous nos bananes et après on va écraser. Si vous n'avez pas le Moulinex pour écraser ou bien la machine à main là pour écraser comme moi, vous pouvez juste écraser avec une fourchette ou bien écraser avec vos mains et ça aura toujours le même goût. Voilà, je vais écraser ça comme ça pendant 2 minutes et après je vais laisser un peu quand même encore quelques morceaux de banane dans la farine parce que moi j'aime quand tu manges des beignets bananes, tu sens un peu quand même le goût de la banane quoi. Voilà, je vais bien écraser. Après ça, je vais ajouter ma levure, ma farine de maïs aussi et la farine de blé et du sel. Je vais tourner, bien mélanger sans ajouter aucune goutte d'eau parce que la banane a déjà assez d'eau. Donc voilà un peu comment on fait les beignets bananes. Restez scotché et suivez la vidéo jusqu'à la fin. Voilà maintenant que je vais ajouter mes 2 sachets de levure, hein, mes 2 sachets de levure de bière. Je précise bien les levures de bière. Parce que si vous prenez la levure qu'on fait les gâteaux avec, ça ne va pas marcher. Si vous prenez la levure chimique, ça ne va pas marcher. Donc, vous prenez la levure de bière. Moi, j'ai pris 2 sachets parce que la banane était environ 2 kilos, presque 3 kilos de bananes que j'ai pris là. J'ai pris une bonne quantité de sel. J'ai mélangé avec ma farine de maïs ou encore appelée polenta ici. Vous pouvez aussi mélanger avec la farine de maïs que vous avez ou bien de la semoule de maïs. Maintenant, je vais ajouter ma farine de blé. Je vais bien mélanger, je vais tourner, tourner jusqu'à ce que le mélange commence à former des petites bulles au bord de la marmite, comme vous voyez là, comment je suis en train de tourner. Quand je vais arrêter de tourner, ça veut dire que les petites bulles sont déjà suffisantes autour de la marmite. Voilà. Maintenant, quand je finis de tourner comme ça, je vais couvrir ma marmite et je vais laisser et je vais la mettre au four. Je vais d'abord préchauffer le four à 180 degrés. Je vais chauffer le four comme ça pendant 5 minutes. Dès que le four est bien chaud, je couvre ma banane et puis je mets à l'intérieur du four pendant 1 heure à 2 heures de temps. Le temps que ça gonfle bien. Et voilà un peu comment on fait les beignets maïs. C'est une recette très très simple, hein. Après 2 heures de temps, quand ça aura fini de bien gonfler, je vais prendre ça, je vais passer à la friture. À la friture, ces beignets-là, on le fait juste à la friture, pas ailleurs. Si vous faites au four, ça ne va pas donner. Et quand vous préchauffez votre four pour mettre à l'intérieur, il ne faut pas oublier d'éteindre, sinon ça va cuire en bas et ça ne sera pas bon. Voilà, mes beignets, elles ont bien gonflé. Là, j'avais déjà dégazé. Ça avait gonflé jusqu'au au bord de la marmite, hein. J'ai dégonflé juste. Et puis, c'est ce qui est resté là-bas. Je vais faire mes beignets tranquillement, tranquille. Moi, j'ai même encore l'eau à la bouche quand je vois ces beignets-là, car c'était très, très bien. J'ai bien réussi cette recette de beignets bananes. Vraiment, on a bien mangé, on s'est régalé. La commande de la personne qui avait l'anniversaire, il a vraiment beaucoup profité. Tout le monde était content, ses invités, tout le monde, on s'est bien régalé, on s'est bien amusé, quoi. Après avoir fini de faire mes beignets bananes comme vous me voyez en train de le faire sur la vidéo là, à la veille, j'avais un peu de petits boutons sur le visage. Là, j'ai décidé donc de faire un masque visage que je vais partager avec vous la recette dans cette vidéo. Surtout, restez scotchés et je me présente pour les nouveaux venus. Je m'appelle Jackie, je suis maman, je vis en Allemagne et j'ai créé cette chaîne dans le but de partager avec vous les recettes de cuisine, l'organisation, les motivations ménage, les astuces de beauté, de rangement et tout ce qui nous facilite la vie au quotidien. J'espère que c'est une thématique qui vous parle. Si c'est le cas, restez scotchés, abonnez-vous, likez et partagez pour que notre communauté puisse continuer de s'agrandir. Merci. Maintenant, je vous laisse continuer de regarder la vidéo en musique.
Avoir fini de faire les beignets, j'ai nettoyé ma cuisinière comme vous me voyez en train de le faire là. Vous savez que les beignets, vraiment, quand on fait, l'huile explose un peu de partout, ça salit vraiment la gazinière et tout, et ça m'énerve quoi. Donc je ne pouvais même pas un peu attendre et laisser ça me reposer avant de faire le ménage. Non, dès que j'ai fini, j'ai entamé directement par ça, j'ai nettoyé le sol et puis j'ai nettoyé ma gazinière tranquillement, tranquille. Après ça, maintenant, je suis passée pour faire mon masque de beauté, comme vous allez le voir dans la vidéo. Et pour faire ce masque-là, nous allons juste avoir besoin de farine de riz. Si vous n'avez pas la farine de riz, vous pouvez prendre votre riz que vous allez écraser et obtenir cette farine-là, cette pâte que vous voyez. Si vous n'avez pas le moulin à sec, vous pouvez juste tremper votre riz quand je parle de la farine de riz, il faut prendre le riz naturel et pas le riz basmati, mais le riz normal là. Vous allez prendre ça et puis vous allez prendre une cuillère à soupe de farine de riz selon la grosseur de votre visage. Vous pouvez même prendre 2 cuillères si vous avez un visage un peu plus large et tout. Prenez 2 cuillères. Mais moi, j'ai pris juste une cuillère à soupe. J'ai pris un demi-jaune d'œuf. J'ai pris une cuillère à café de miel que j'ai mélangé et puis j'ai aussi pris le jus d'un demi-citron. Voilà, j'ai mélangé bien et tout, et tout, et tout. Vous savez que le citron est riche en vitamine C et c'est très bien pour la peau. Le jaune d'œuf permet aussi de donner de l'éclat naturel à la peau et la farine de riz est aussi très riche en vitamine A et ça donne aussi de l'éclat à la peau. Voilà un peu, ça c'est un masque vraiment super. Si vous avez une sortie à faire et que vous n'avez pas fait votre masque depuis ou bien votre gommage, vous pouvez juste faire ce gommage et utiliser. Et surtout, dites-moi en commentaire si vous l'avez fait et si ça a marché. Ça c'est un gommage que je fais vraiment depuis les années. Et il y a tous les ingrédients à la maison. Donc, vous n'avez pas intérêt à me dire que vous ne pouvez pas trouver ces ingrédients-là parce que ce sont des ingrédients naturels et qui fonctionnent très, très, très bien. Voilà, j'ai fini de bien mélanger et puis j'ai appliqué ça sur mon visage tranquillement, tranquille. J'avais un peu des petits boutons là et tout. Donc, j'ai bien appliqué sur les endroits où j'avais des petits boutons et les taches sur les joues juste pour donner de l'éclat à ma peau, quoi. Parce que là, j'étais en train de me préparer pour aller à l'anniversaire et je ne voulais pas aussi trop mettre le fond de teint sur ma peau, trop mettre beaucoup de maquillage là. Donc, j'ai fait ce masque-là, ça a permis d'illuminer mon visage et puis je n'ai pas eu besoin de mettre les poudres, les fonds de teint, tous ces trucs-là qu'on s'encombre la peau avec. J'ai préféré faire ça et laisser ma peau respirer sans avoir besoin de trop me maquiller. Vous-même, vous allez voir le résultat à la fin. Assez de blablatage et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé ma tenue du jour, mon habillement. Et si c'est le cas, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé ma robe. Regardez là, mon visage vraiment rayonne et tout et je suis vraiment très très contente. Là, je peux juste m'appliquer un peu les fards ici, juste un peu de noir là et voilà quoi, je peux un peu faire mes sourcils et mettre mon rouge à lèvres et tout. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà ma tenue du jour. Dites-moi ce que vous en pensez. Surtout, je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous, likez, partagez. Applaudissez pour moi et donnez-moi une note sur 20. Comment vous me trouvez? Voilà, votre Miss, le mannequin. Le goût de ça. Ouf, profitez de la vie, hein. La vie est belle. Gros bisous à vous et bye bye. À la prochaine pour d'autres vidéos et astuces. Bye bye.